Prions avec la parole de Dieu. Prions pour notre restauration divine et physique, selon Ézéchiel 37, 1 à 14. Nous allons faire cette prière en 2 parties. La première partie, l'explication de Ézéchiel 37, 1 à 14. La deuxième partie, les proclamations basées sur Ézéchiel 37, 1 à 14. Partie 1, expliquons le passage d'Ézéchiel 37, 1 à 14. Il faut noter que le livre du prophète Ézéchiel est rempli de visions saisissantes et de messages divins adressés au peuple d'Israël, particulièrement pendant l'exil babylonien. Au cœur de ces messages se trouve une profonde réflexion sur la fidélité de Dieu, la désobéissance d'Israël et l'espoir d'une restauration future. Le chapitre 37, et plus spécifiquement les versets 1 à 14, présente l'une des visions les plus mémorables et symboliques du prophète, celle de la vallée des ossements secs. Cette vision n'est pas seulement une image poignante de la désolation, mais aussi une puissante illustration de la capacité de Dieu à insuffler la vie, là où il n'y a plus aucun espoir humain. Ce passage est une pierre angulaire pour comprendre la théologie de la résurrection et de la restauration dans la pensée prophétique hébraïque. Quel est le contexte de ce passage ? Pour bien comprendre Ézéchiel 37, 1 à 14, il est crucial de se plonger dans le contexte historique et théologique de l'époque d'Ézéchiel. L'exil babylonien, 6e siècle, avait chez Ézéchiel est l'un des prophètes majeurs de l'Ancien Testament, qui a exercé son ministère parmi les exilés juifs en Babylonie, après la destruction du temple de Jérusalem en 586, avec J.U.C. et les déportations successives. Le peuple d'Israël est alors dispersé, humilié et a perdu son identité nationale et religieuse. La foi en Yahvé est mise à rude épreuve. Comment Dieu a-t-il pu permettre une telle catastrophe ? Le désespoir est omniprésent. La situation du peuple d'Israël. Les exilés se considéraient comme morts spirituellement et nationalement. Leurs espoirs étaient anéantis. Jérusalem était en ruine, le temple détruit et l'alliance avec Dieu semblait rompue. Le verset 11 du chapitre 37 le confirme. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. C'en est fait de nous. Ézéchiel 37, 11. C'est un cri de désespoir profond, une reconnaissance de leur mort spirituelle et politique. Le thème de la souveraineté de Dieu. Le livre d'Ézéchiel insiste fortement sur la souveraineté absolue de Dieu, même au milieu de la destruction. Les chapitres précédents ont détaillé les jugements divins contre Israël et les nations, mais aussi promis une restauration future. La vision des ossements secs intervient après des oracles de jugement et avant des promesses explicites de rassemblement et de renouveau, comme l'alliance de paix et la réunification des royaumes d'Israël et de Juda. Le rôle du prophète. Ézéchiel est souvent appelé le prophète de l'exil. Sa mission est de transmettre les messages de Dieu à un peuple découragé, de leur rappeler leurs péchés, mais aussi de leur offrir un espoir de restauration. La vision des ossements secs est une réponse directe au désespoir du peuple et une affirmation puissante du pouvoir restaurateur de Dieu. Merci de suivre la suite de cette méditation dans la prochaine vidéo. 3 choses à faire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos de prière et de méditation biblique. Aimez et partagez si cette vidéo vous a été utile pour encourager votre communauté à prier efficacement. Faites vos témoignages si cette prière vous a aidé. Vous pouvez aussi demander une prière spécifique à votre cas. L'Éternel vous bénisse et vous garde.